Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en Hongrie. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Le Petit Prince, on a Romain Gary, Corneille. Bonjour. Eh bien, je suis dans une librairie en plein centre de Budapest et là, donc, il y a un rayon de livres français. Bon, un petit peu petit, hein. Puis après, on a un bon rayon de littérature allemande et surtout, un immense rayon pour la langue anglaise. Et on est un petit peu comme ça en Hongrie. On a sur le podium la première place, c'est l'anglais, la deuxième place, c'est l'allemand, puis la troisième place, c'est le français. Que ce nomme. Au revoir. Et oui, ici, on parle anglais. C'est même la deuxième langue de communication du pays et le tourisme n'y est pas pour rien car des milliers d'Européens viennent ici passer le week-end à Budapest et on parle anglais. Quant à l'allemand, eh bien, c'est la langue de l'économie, celle qui offre pour les Hongrois des débouchés professionnels. Alors le français là-dedans, eh bien, c'est un peu la langue de la culture qui essaye d'avoir sa place. C'était pas si simple. En Hongrie, environ 20 000 élèves apprennent le français. Alors sur 10 millions d'habitants, vous allez me dire, ça ne fait pas beaucoup. Bien pourtant, il y a quand même une communauté de 600 professeurs de français très motivés. Une 10e école bilingue francophone va prochainement ouvrir ses portes et elle forme les meilleurs étudiants en français du pays. Il y a 5 alliances françaises, donc ce n'est pas si mal. En fait, le problème, c'est que les Hongrois sont peu en contact quotidiennement avec la langue française. Mais ce soir, à Budapest, les Hongrois vont pouvoir se frotter à la langue française, s'immerger dans un grand bain de mots dans tous les sens. Ça ne se passe pas dehors, mais dedans, ce sera un délice. Et ça se passe ici, à l'Institut français. Venez. A, B, C, D, E, I, S, T et U. Et le haut du haut. Pierre Fournier est un coupeur de mots. Il les coupe en deux. Derrière un mot coupé, un autre apparaît. La cohabitation inattendue de ces deux mots crée une poésie à demi-mot. La moitié de 8, c'est... Avec la compagnie Alice, il parcourt le monde francophone pour donner des conférences spectacles. Il explique, avec humour, sa démarche fondée sur un logiciel qui connecte les mots ensemble. Au public hongrois, il donne ce soir à voir la langue française en explorant tous ses mystères. Bonjour Pierre. Bonjour Yvan. Ça s'est bien passé le spectacle? Il me semble, en tout cas, oui, que les Hongrois ont bien capté cette idée de la coupure. Justement, comment on devient coupeur de mots? Alors on devient coupeur de mots en faisant du spectacle et donc en regardant les mots d'une façon différente. C'est capter le regard pour qu'il aille ailleurs et du coup, je pense que les gens partent effectivement ailleurs en voyant des choses qui sont bien là, hein, on les a sous les yeux, il n'y a pas de trucage, sauf que ça nous emmène ailleurs dans la forme même des mots. Oui, puis alors il y a toujours le plaisir de la découverte en fait. On se dit, qu'est-ce qui va apparaître derrière le mot rien? Et puis derrière le mot rien, il y a le mot dit rien. Rien dire, oui. Parce que ça veut peut-être rien dire tout ça. Pierre, l'aventure des mots continue demain. Il y a une grande journée porte ouverte ici à l'Institut français. On s'y retrouve? Oui, j'y serai, et l'exposition et la machine pour que les gens puissent s'amuser avec ce procédé. Bon, ben on voit ça demain. À demain. Salut Pierre. Au revoir Bonne Yvan. soirée. Bonne Ciao. soirée. Me voici de nouveau à l'Institut français. Aujourd'hui, c'est journée porte ouverte. Allez, je vous emmène à la découverte de l'exposition « Dis-moi à demi-mot ». Ah ben voilà. Partons, nous restons. Décoller, atterrir. Alors ici, il y a le mot « parole ». Mais quand je mets mon œil, eh bien, je vois le mot « barque ». Alors qu'est-ce qu'il y a dans le mot « rive » ? Dans la rive, il y a le rêve. Alors ça, si c'est pas poétique,
Et le clou de l'exposition, c'est Typomatique. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est quoi le Typomatique? Alors le Typomatique, vous avez vu le spectacle de Pierre, où les gens en fait sont spectateurs voilà, de quelque chose qui se passe devant eux. Et avec le Typomatique, ils deviennent acteurs de la poésie à demi-mot. Allez, je deviens acteur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut C'est faire? parti. Alors c'est très simple. Et donc là, tu écris le mot qui te passe dans la tête. Bon, alors moi, il y a un mot que j'aime beaucoup et qui m'est très propre, c'est le voyage. Alors, je mets voyage. Par exemple, rechercher. Et là, il y a toute une liste de mots qui s'affichent, qui sont les mots qui peuvent se combiner avec le mot voyage. Et dans cette liste de mots contraints, il y en a peut-être un. Bah oui, il y en a un que je vois tout de suite, c'est le mot valise, puisque vraiment, je l'ai fait souvent. Tac. Il y a un petit pliage quand même à faire. Donc à la bordure des lettres coupées, toujours. Et on revient. Et sous le voyage est caché le mot Valise. valise. Bonjour. Bonjour. Alors, quel mot vous avez pris? Ciel, Ciel. Oser le ciel. c'est la poésie. Pourquoi c'est intéressant pour vous de venir ici et de voir cette exposition? Je l'ai entendu sur l'Internet et j'ai venu pour le voir parce que je suis aussi intéressée en ces jeux de mots. Puis de voir aussi les concordances entre le français et le hongrois. On peut le voir bien sûr sur cette table. Il y a ce mot en arrière, Qui veut dire quoi? langue natale, et il y a aussi divine moi en français. D'accord. Donc il y a une sorte de relation Oui, il y a une relation entre les deux. entre les deux. Bien sûr. Bon, ben bonne suite d'exposition. Merci. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci. 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 Bonjour Andy. Bonjour Yvan. C'est incroyable ce projet. Andy, pourquoi c'est important de faire venir les Hongrois à la langue française? Ce qui est important pour nous, c'est en fait que les gens découvrent la langue française comme ils ne s'attendent pas à la découvrir. Une version interactive, amusante et visuelle de la langue. Il faut qu'on essaye sans arrêt de se renouveler, de trouver de nouveaux moyens qui nous permettent en fait d'attirer de nouveaux publics. 10 mois, 10 mots, c'est une opération de la semaine de la langue française, mais là on n'est pas du tout au moment de la francophonie. Est-ce que ça aussi c'est important? La langue française, ce n'est pas seulement le mois ou la semaine de la francophonie, c'est toute l'année. De montrer aussi aux enseignants de français, aux élèves, aux francophiles que l'Institut a quelque chose à leur offrir et que la langue française, c'est quelque chose que l'on peut vivre au quotidien. Et toi Andy, quel est ton mot caché préféré? Eh bien, Yvan, mon mot caché préféré, c'est le mot futur qui donne idéal parce que le futur du français en Hongrie est idéal. Bah oui, c'est évident. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la poésie à demi-mot, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, n'hésitez pas à tout oser sur la planète francophone. Salut. Salut.